ceux qui se posent la question de est-ce qu'il y a un avantage à rouler sous la pluie? Non, aucun, il n'y en a aucun. C'est désagréable au possible. C'est désagréable au possible, c'est trempé, tu galères à mettre tes gants. Ça glisse, c'est dangereux. Alors, pourquoi je le fais? Parce que je viens d'avoir la moto et que j'ai envie de rouler avec. Oui, certes, mais c'est pas une raison. C'est surtout que je dois aller au boulot et que je n'ai pas de voiture. Donc on va faire avec. On va rouler doucement, j'ai l'habitude. J'ai des pneus routiers, ceux d'origine, je les ai pas changés. Donc normalement pour la pluie ça devrait aller. J'ai le mode pluie aussi sur la moto. Donc le moteur est plus souple. C'est-à-dire qu'en accélération il envoie la puissance de façon bien homogène pour éviter d'avoir de la perte d'adhérence à la roue arrière. En plus de ça, j'ai l'ABS que je n'avais pas sur mon ancienne moto, le R6N, qui permet de bloquer en fait, enfin d'éviter que la roue avant ou arrière ne se bloque. Et puis avec la pluie aussi, c'est pas mal. Et en plus de ça, j'ai un autre élément, c'est KTRC je crois, qui est le Traction Control, qui règle en fait la puissance, le moteur se bride automatiquement pour réduire la puissance à la roue arrière. Merci. Pour éviter en fait les pertes d'adhérence. Donc dès que la roue arrière détecte une perte d'adhérence, il va réduire la puissance jusqu'à ce que la roue retrouve de l'adhérence, ce qui est très pratique sous un temps de chien mouillé comme ça. Donc on va y aller mollo. Il fallait qu'il fasse beau en fait les 3 semaines avant que je récupère la moto, et puis qu'il fasse mauvais maintenant. Je suis un peu dégoûté, mais bon, on va faire avec. On va quand même passer devant. Gentiment, mais on va passer devant quand même. Hop. Alors c'est pas très prudent hein, pour ceux qui font de la moto, évitez le plus possible de rouler sous la pluie. Il n'y a rien qui justifie de rouler sous la pluie, même l'expérience, hein, honnêtement c'est un coup à niquer sa moto pour rien. Mais bon, on va dire que j'ai déjà eu des accidents à cause de la flotte, et puis que j'ai les bons réflexes maintenant, comme mettre son pied en prévention. Donc quand vous prenez un virage, c'est-à-dire mettre son pied vers l'extérieur de la moto, pas le laisser sur le cale-pied, au cas où vous viendrez à perdre de l'adhérence. Comme ça, si la moto elle glisse, et ben, votre pied, vous pouvez ressoulever la moto pour qu'elle se remette droite. Alors des fois ça marche, des fois non, mais on va dire que c'est une sécurité en plus. Si vraiment vous n'êtes pas confiant, moi la moto je viens de l'avoir, donc on va dire sur les premiers tests que j'ai fait, elle tient super bien la route. Beaucoup mieux que le R6N, puisque le centre de gravité il est vraiment parfait quoi. C'est une sportive quoi. C'est une sportive, elle tient vraiment bien la route. Elle est faite pour prendre les virages à haute vitesse, ce que j'aurais pas fait avec le R6N à l'époque. J'étais très prudent. Dépassement mais tranquillou, on évite les zones humides. Donc dès que vous voyez que ça brille beaucoup, ça veut dire qu'il y a plus d'eau hein, évidemment. La lumière se reflète dedans, donc ça veut dire que c'est blindé d'eau. Donc on évite les flaques d'eau absolument, sinon c'est les 2 roues qui partent assurément. Si vous passez une flaque d'eau avec 10 cm d'eau, c'est sûr que vous allez glisser hein. On évite de pencher trop et de faire trop le malin aussi.
doucement, on évite les accélérations trop brusques. Bon, de toute façon ma moto le permet pas là, hein, les accélérations trop brusques. De 1, une sportive ça a pas beaucoup de couple au début, au démarrage. Et puis de 2, là je suis en mode pluie, donc vraiment j'ai tout pour que la moto soit douce le plus possible. Elle est d'une fluidité, c'est incroyable. On va essayer de faire un petit dépassement, là il y a la place, mais bon. J'y vais mollo, là avec le rétro je sais pas trop. Ce shifter c'est un bonheur, hein. Honnêtement au son vous l'entendez, il n'y a que le shifter qui permet de faire ça. J'ai vraiment l'impression d'être sur une voiture de course quoi, avec une boîte à palettes. C'est la voiture qui vous passe la vitesse automatiquement, vous touchez pas l'embrayage, c'est génial. C'est vraiment une option que je ne regrette absolument pas, comme toutes les options que j'ai mis sur la moto d'ailleurs, qui vont du plus utile au moins utile, hein, comme la ligne, hein. Certains trouveront ça un peu un gadget. Moi je suis désolé, quand on a une moto de sport comme ça, ouais par contre tu fais exprès mec là. Une sportive comme ça puis pas avoir une belle ligne, honnêtement je trouve ça d'un dommage. Il y en a beaucoup qui prennent cette moto sans ligne, bon bah effectivement c'est un budget de plus, mais quitte à se faire plaisir autant y aller jusqu'au bout, puis on va dire que c'est un investissement, vous l'avez dès le départ et ça vous coûte moins cher de toute façon en concession de la poser directement. En général vous pouvez négocier, que ce soit sur la main d'œuvre ou la pièce elle-même. Laisse passer monsieur, merci. Donc là j'ai mon pied en évidence, hein. Les ronds-points c'est vraiment ce qu'il y a de plus traître en moto. Et puis voilà, je vais couper court à la vidéo et je vous dis à la prochaine, hein. De toute façon je ne vais pas m'arrêter là pour le motovlogging. Bonne journée à tous.